Salut, c'est Nox. Une petite vidéo pour vous parler des motos chinoises. En effet, ce sont des motos qu'on voit de plus en plus. Énormément de gens sont intéressés parce qu'il y a un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Aujourd'hui, il y a 4 marques qui sont importées en France. Elles ont des motos de différentes cylindrées et de différents styles. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt les gros trails. Dans ce cas, ce sera plutôt des moyens plus trail, puisque ça va de 700 à 900 aujourd'hui. Donc ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est vous présenter ce qui existe et vous présenter ces marques que vous ne connaissez peut-être pas ou peut-être que vous les connaissez déjà, mais un petit peu faire le tour du propriétaire en théorie. Donc si vous suivez la chaîne, vous savez que j'adore faire des tableaux. J'aime bien quand c'est carré, quand c'est comme ça. Donc j'ai fait un tableau pour vous expliquer un petit peu la situation. On va aller voir tout de suite ça sur l'ordi. Donc nous voilà sur l'écran. Alors, j'ai pris effectivement les 4 marques chinoises, mais également 2 marques européennes pour faire une comparaison, pour un petit peu voir ce que ça donne entre les deux continents. J'ai également pris plusieurs critères, on va les passer en détail. Donc on va commencer par Ducati. Ducati, où est le siège social? Eh bien à Borgo Panigale, à Bologne, qui est une très belle ville. Je vous conseille d'aller la visiter. Et bien entendu, la fameuse Panigale tient son nom de Borgo Panigale, qui est tout simplement un quartier industriel de Bologne. Et c'est d'ailleurs dans ce quartier qu'est située l'usine Ducati. D'ailleurs, si vous avez la chance d'y aller, c'est très intéressant. Il y a le musée Ducati, où on voit toute l'histoire de Ducati, bien évidemment. Également une salle dédiée à Michael Woods, le fameux champion du Tourist Trophy. Et la petite histoire, c'est qu'ils ont même récupéré les plans qui sont affichés dans cette petite salle. C'est très intéressant. Vous pouvez également aller visiter l'usine, mais pour ça, il faut prendre rendez-vous. Ensuite, BMW, bien évidemment, à Munich. D'ailleurs, BMW, ça veut dire Bayerische Motorenwerke, quelque chose comme ça, ce qui veut dire fabricant de moteurs en Bavière. D'ailleurs, le petit logo avec une hélice, ça vient de l'aviation, car avant d'être motoriste moto ou voiture, BMW était motoriste pour les avions. Et le bleu et le blanc qui sont les couleurs de la Bavière indépendante. Vous pouvez également visiter le musée à Munich où il y aura pas mal de motos d'exposés, également toutes les voitures, BMW, Mini et même Rolls-Royce. Par contre, l'usine se visite également, mais l'usine de motos est à Berlin. Ils sont d'ailleurs en train d'en construire une deuxième. CF Moto, eux, sont à Hangzhou. Alors le Z-H-O-U, ça se prononce Zhou en chinois. Ça veut dire ville. Il y a beaucoup de villes qui finissent par Zhou, comme Suzhou, comme Wenzhou, comme Hangzhou. C'est une ville qui est connue pour son grand lac, un très beau temple, et également pour le mascaret. Peut-être que vous avez entendu parler du mascaret. Ça arrive une fois par an en septembre. C'est quand les vagues arrivent dans la baie. Ces vagues vont plus vite qu'un cheval au galop. D'ailleurs, il y a beaucoup de curieux qui viennent et qui se font emporter. Il y a des morts tous les ans. Elle est située dans le Zhejiang, qui est une province au sud de Shanghai. Et c'est très connu aussi pour son industrie, comme je le disais. C'est là qu'on retrouve Magneti Marelli, par exemple, ou Geely, fabricant de voitures. Le Zhejiang, en général, est une province qui est très industrielle, située au sud-est de la Chine, juste en dessous Shanghai. Zontes, Jiangmen, Guangdong. Alors, Guangdong, c'est le nom chinois pour canton. Donc, canton, c'est dans le sud de la Chine. Et Jiangmen est dans le sud de la province. Donc, on va dire, à l'échelle de la Chine, pas très loin de Macao. QJ Motor, Wenling, toujours dans le Zhejiang. Donc, comme quoi, le Zhejiang est vraiment industriel. La différence, c'est que Hangzhou est dans le nord du Zhejiang et Wenling dans le sud de la même province. Ensuite, Vosges, Chongqing, qui est soi-disant la plus grande ville de Chine, donc du monde. On parle de 35 millions d'habitants, mais comme on n'a pas exactement le nombre d'habitants exact en Chine, c'est très difficile. En tout cas, c'est une très grande ville qui est devenue très touristique pour ses constructions en hauteur. Et c'est dans le Sichuan, c'est dans le centre de la Chine. Vous connaissez probablement le poivre du Sichuan, eh bien, ça vient de là. Tout ça pour vous dire que toutes ces marques chinoises viennent du centre ou de l'est ou du sud, donc il y en a un petit peu partout en Chine. Ce n'est pas du tout
concentrés dans un endroit. Ensuite, groupe d'appartenance. Eh bien, Ducati, comme vous le savez certainement, appartient au groupe VAG, Volkswagen et Audi, depuis quelques années. Et c'est d'ailleurs suite à ce rachat que la fiabilité de Ducati a très fortement augmenté, ce qui est une très bonne chose. BMW, eh bien, c'est BMW AG qui regroupe bien évidemment les marques de voitures et de motos. CF Moto, c'est indépendant, Zhejiang CF Moto, donc rien à dire de spécial. Zontes, c'est Guangdong Taiyo, c'est un grand fabricant de deux roues. QJ Motor, Qianjiang, et ça appartient à Geely. Alors Geely, vous le connaissez peut-être, c'est un des rares constructeurs automobiles chinois à être soi-disant privé, car tous les autres sont liés plus ou moins fortement avec le gouvernement. Il faut savoir qu'il y a près de 90 constructeurs automobiles chinois, et Geely est donc un indépendant, et c'est lui qui a racheté et qui possède aujourd'hui Volvo. Et enfin, Vosges, ça appartient au groupe Lonsin, qui est un très gros fabricant de deux roues, probablement le plus gros fabricant de deux roues. Alors, les partenariats. Ducati, pas de partenariat. BMW, pas de partenariat. CF Moto, il y a un partenariat, on en reparlera tout à l'heure un peu plus en détail, avec KTM pour la production de moteurs KTM et également avec Yamaha, mais pour Yamaha c'est exclusivement pour le marché chinois. Zontes, il n'y a pas de partenariat en Europe. QJ Motor, alors QJ Motor a racheté Benelli, donc il y a un partenariat puisqu'ils vont pouvoir également bénéficier de ce qui existe chez eux. Et il y a également un partenariat avec MV Agusta et pour les petites cylindrées avec Harley-Davidson. Et Vosges, vous le savez certainement, il y a un partenariat avec BMW puisque Vosges fabrique les moteurs des cylindrés 750, 800, 850, 900 BMW. Importateur en France, Ducati France, très compliqué. BMW France, CF Moto France, ah ben non, c'est GD France, un très gros importateur qui importe des véhicules de loisirs, pas seulement des deux roues. Et Zontes GD France également. C'est pour ça que, en fait, vous allez souvent chez des concessionnaires retrouver à la fois du CF Moto et à la fois du Zontes parce que c'est le même importateur français. Ensuite, QJ Motor, c'est la CIMA à Beaune, très connue. Pour information, la CIMA importe aussi les Royal Enfield. Et enfin, Vosges, c'est importé par Deep. Ensuite, les gros trail phares, si vous ne les connaissez pas, alors pour Ducati, je pense que vous le connaissez, c'est la Multistrada, principalement la V4. Chez BMW, bien évidemment, la R1300 GS ou 1300 GSA. CF Moto, c'est la 800 MT avec un 2 cylindres en ligne. Zontes, c'est la 703F avec un 3 cylindres en ligne. QJ Motor, c'est la SRT 800X, c'est également un 2 cylindres. Et Vosges, vous la connaissez certainement, c'est la fameuse DS 900X à 2 cylindres qui est une copie de la 900 BMW. Alors les ventes. Ducati a vendu un peu plus de 4000 motos en France en 2024 et ça sera à peu près le même chiffre en 2025. BMW en a vendu 20 000, donc on voit tout de suite la différence au niveau de la puissance de la marque. CF Moto en a vendu un peu plus de 3000. Donc c'est assez surprenant parce que vous voyez qu'on est quand même plus très loin de Ducati, comme quoi CF Moto est en train de grossir vraiment dans l'hexagone, même s'ils ont eu quelques déboires récemment. Zontes, quant à lui, est un petit peu inférieur à 3000, mais pas très loin de CF Moto. QJ Motor, ils sont à 1500 motos. Donc ils sont un petit peu en retrait pour l'instant. Et Vosges, ils sont déjà à plus de 3000 également. Donc on va dire qu'ils sont à peu près sur le même ordre de grandeur que CF Moto et bientôt que Ducati. Vente mondiale. Alors Ducati a vendu 55 000 motos dans le monde en 2024. BMW a battu son propre record et a vendu 210 000 motos, ce qui est assez volumineux, faut quand même le dire. CF Moto a vendu 130 000 motos. Donc là déjà, on voit que ce sont des marques qui sont peut-être assez récentes en France, mais mondialement, on voit que ça représente énormément. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas que des grosses cylindrées, il y a beaucoup de petites cylindrées. Oui, peut-être, mais globalement, ça représente quand même un très gros constructeur. Aujourd'hui, si on prend Honda, qui est le plus gros, dans la plus grosse partie des ventes de Honda, c'est des scooters. Mais on dit quand même que Honda, c'est le plus gros. Donc, je ne vois pas pourquoi, pour CF Moto, on ne pourrait pas le comparer aux autres, même s'il y a des petites cylindrées. En tout cas, il est déjà à plus du double de Ducati dans le monde. Zontes, 350 000. Alors là, déjà, ça cause. Et on voit tout de suite que ces marques-là ne sont pas là pour faire de la figuration. Là, on est déjà supérieur à BMW. Alors là aussi, on a des petites cylindrées, peut-être des scooters, mais globalement, on est déjà sur quelque chose d'énorme. QJ Motor,
ils sont à un petit peu moins d'1 million. Là, c'est carrément stratosphérique. Donc, quand on parle de fiabilité, même si ce sont des gens qui font des petites cylindrées ou des scooters, quand on en fait 1 million par an, ça veut dire qu'on sait quand même les fabriquer. Et ça explique certaines choses d'ailleurs. Evoge, juste pour rire, 1,4 million. Bon, tout ça pour dire que, au-delà des chiffres de vente, c'est important de le savoir parce que ça explique en partie leur prix. Alors, certains diront, oui, mais en Chine, ils sont payés un bol de riz. Alors ça, je vous dis tout de suite, c'est totalement faux. J'y suis allé très souvent, j'y ai même vécu. Aujourd'hui, il faut savoir que, en moyenne, un ingénieur chinois touche plus qu'un ingénieur français. Donc, être mal payé, ça n'existe plus trop en Chine, à part dans les campagnes. Et, en plus de ça, si vraiment la main-d'œuvre chinoise était si basse, les Chinois ne sous-traiteraient pas en Inde, au Bangladesh ou en Afrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Chinois sous-traitent tout ce qui est à faible coût de main-d'œuvre hors de Chine. Ça prouve bien que même eux considèrent qu'ils ne sont plus bon marché en termes de main-d'œuvre. Alors, comment ça se fait qu'ils sont moins chers? Eh bien, en fait, il y a 2 raisons majeures. La première raison, c'est que tous les composants existent en Chine. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à importer. Donc, ils sont hors taxe douanière. Aujourd'hui, si vous voulez faire quelque chose en Allemagne, par exemple, vous allez importer du matériel d'Asie, de Chine, de Taïwan, de Malaisie, hors Europe, et donc vous allez avoir des taxes sur certains composants. Alors si c'est des Américains, c'est encore pire maintenant avec Trump, mais aujourd'hui, quand on achète hors Europe, on est bien sûr taxé. Et à l'intérieur de l'Europe, on a également pas mal de taxes quand même. En Chine, tous les composants y sont, donc ils achètent à leurs voisins. Et bien souvent, c'est concentré dans les grandes villes. Donc dans le Zhejiang, par exemple, les gens vont pouvoir acheter dans le Zhejiang. Ils ont même pas à changer de province. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle ils ont des coûts moins chers au niveau achat de composants. Et la deuxième raison, je crois qu'elle est très claire avec les ventes. Quand vous avez un Ducati qui achète 55 000 joints de quelque chose et un autre qu'on achète 1,4 million, il va tout simplement pas les payer le même prix. Ensuite, il y a également la marge, et c'est vrai que le gouvernement chinois aide les marques, subventionne les marques pour qu'ils puissent exporter. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, ils arrivent à avoir des tarifs qui sont extrêmement abordables comparés aux autres. Ensuite, au niveau des actus, Ducati aujourd'hui a démarré un nouveau V2 qui va se retrouver sur à peu près toutes les machines. Et là je mets un mais. Un mais quoi? Tout simplement, ça c'est tout à fait mon feeling, je n'ai aucune source là-dessus. Mais la Multistrada commence à être un petit peu âgée, on va dire, plusieurs années. À part les couleurs et 2-3 bidouilles, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Je me trompe peut-être, mais je serais pas surpris qu'ils sortent un petit truc un petit peu nouveau à l'ECMA le mois prochain. Ensuite, BMW, alors ils ont déposé le nom M1300 GS et également un 1400 GS. Est-ce que ça va sortir? Est-ce que c'est uniquement de la pub? On ne sait pas, il n'y a absolument rien d'officiel. Il y a quelques rumeurs au sujet d'une M1300 ou une M1400 GS. Il n'y a rien de confirmé, mais je trouverais ça logique par rapport à une Ducati ou une KTM pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sportif. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. CF Moto, alors ils sont en train de travailler apparemment sur une 900 MT, donc ce serait quelque chose de plutôt pas mal. Et ce qui est également à noter, c'est le petit divorce avec KTM. Il y a eu un petit divorce quand en fait KTM a été racheté par les Indiens, puisque CF Moto était, on va dire, un partenaire privilégié, et il se trouve que ce n'est pas CF Moto qui a mis les sous dans la balance pour récupérer KTM, mais c'est les Indiens, et donc ça fait déjà une petite rupture dans le partenariat. Deuxième rupture, c'est que la distribution des KTM par CF Moto a été arrêtée, le contrat s'est terminé, donc maintenant il n'y a plus d'accords commerciaux. Aujourd'hui, CF Moto continue à fabriquer les moteurs KTM, mais très honnêtement, je ne vois pas du tout ça durer à long terme, étant donné que les Indiens se sentent parfaitement capables de le faire. Moi, je pense que d'ici pas très longtemps, les moteurs vont être fabriqués en Inde et non plus en Chine par CF Moto. C'est juste mon avis, mais a priori, ça en prend le chemin tout droit. Zontes, aujourd'hui, il travaille sur une version 703F Adventure Pro. Alors, ce qui est à noter chez Zontes quand même, c'est que c'est les seuls à avoir un 3 cylindres en ligne, donc c'est plutôt pas trop mal, ça ressemble un petit peu à l'esprit Triumph ou Yamaha. QJ Motor, il travaille sur un 750 et sur un 900. Il y a également des développements pour Benelli,
donc il y aura peut-être des choses qui vont sortir avec Benelli. Mais en fait, apparemment, tout le monde travaille sur un 900 pour monter en gamme dans les gros trails. Et enfin, Vosges, à l'inverse des autres, travaille sur un abaissement de cylindrée. Ils ont déjà une 900. Donc là, ils travaillent sur des nouvelles 650 et 700. Et également, leur distributeur Deep va être étendu. Donc apparemment, Vosges, ils vont passer la seconde et ils veulent avancer suite au succès de leur 900. Voilà un petit peu l'état des lieux aujourd'hui des 4 fabricants chinois qui sont importés en France, comparé à 2 marques européennes. Alors, quand on voit ça, c'est très clair que, vu les équipements et les prix de ces motos, elles sont très attractives et on va en voir de plus en plus. Et franchement, acheter une 900 Vosges complètement équipée pour un prix qui est bien inférieur, plusieurs milliers d'euros inférieur à la 900 BMW, c'est clair que ça peut faire envie, c'est clair que ça va aller de plus en plus dans ce sens et d'ici quelques années, on va voir de plus en plus de marques chinoises et les constructeurs européens ou japonais réagiront ou pas, on le verra. Honda et Yamaha ont commencé à réagir, les Européens par contre pour l'instant pas du tout, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'ils fassent quelque chose parce que ces motos chinoises, on en entend beaucoup de bien, elles ont un rapport qualité-prix qui est aujourd'hui inégalé. Voilà, j'ai terminé ma vidéo, j'ai fait tout le montage, ça m'a pris des heures pour me rendre compte que j'ai oublié de parler de Cove. Pourtant, Cove, c'est très médiatisé depuis quelques années, puisqu'ils font le Dakar depuis 2022. Ils ont engagé beaucoup de motos, ils ont fait des résultats qui sont plutôt pas mal pour des jeunes participants. Alors, pourquoi j'ai oublié? Je ne sais pas. Peut-être parce que le trail est un petit peu plus typé off-road, peut-être tout simplement parce que j'avais la tête ailleurs. Je suis désolé, donc on va repartir sur les tableaux pour que je vous parle quand même de Cove, c'est la moindre des choses. Voilà, donc j'ai rajouté Cove au tableau, ce qui porte le nombre de marques chinoises à 5 et non pas 4. Alors, il y a beaucoup plus de marques que ça qui importent des motos en France. Là, je parle des 5 qui importent des trails de plus de 700 cm3. Alors, Cove siège, c'est Chongqing, exactement pareil que Vosges, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Le groupe, c'est Tibet New Summit Motor. Je ne sais pas si ça a à voir quelque chose avec le Tibet, mais en tout cas, c'est le nom de la société mère qui est derrière. Il n'y a pas de partenariat aujourd'hui. L'importateur en France, c'est MB Motor France. Avant, c'était GD France, mais ça a changé récemment pour MB Motor France, qui est une filiale d'un groupe espagnol. Le gros trail phare, c'est le 800X Adventure, et comme je vous l'ai dit, il est un petit peu plus typé off-road que les autres. Et d'ailleurs, c'est une déclinaison de celui-ci qui a été utilisée pour le Dakar. Il faut quand même noter que plusieurs fois au Dakar, toutes les motos ont roulé jusqu'à l'arrivée. Donc en termes de fiabilité, c'est plutôt très bien. Ça veut dire qu'ils savent faire des motos. En vente, en France, il y a eu un petit peu plus de 1000 ventes, donc c'est très faible. Ça place Cove en queue de peloton, mais il faut noter que c'est une marque qui est très jeune, donc ils sont en pleine évolution. Forcément, ces chiffres vont augmenter, mais c'est tout à fait logique qu'ils soient les derniers, vu l'âge de la société. Et de la même manière, au niveau mondial, ils en ont vendu 30 000, ça les place également en queue de peloton, mais encore une fois, c'est logique. Alors, l'actu, ils sont en train de développer une 800X GT, donc comme je vous le disais, la moto actuelle est plutôt typée off-road, et là, ils vont attaquer un marché plus routier, donc ils viennent directement concurrencer les autres marques chinoises, en particulier CF Moto, puisque leur moteur est très similaire au moteur KTM de CF Moto. Autre fait marquant, l'ancien boss de Cove a créé une nouvelle marque de moto qui s'appelle ZX Moto. Voilà, il y a encore rien qui sort, mais c'est juste pour le savoir. Je sais pas si ça va déboucher sur quelque chose de bien ou pas, mais voilà, c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans l'actu. Donc voilà, j'espère maintenant que je n'ai rien oublié, que j'ai parlé de toutes les motos. Si jamais j'ai oublié quelque chose, faites-moi le savoir. Voilà, j'espère que ça vous a donné des explications intéressantes. J'espère que vous avez appris des choses. C'est très clair que ces marques, on va en entendre parler de plus en plus. Et c'est vrai qu'avoir des motos qui fonctionnent bien, qui sont modernes, qui sont suréquipées, pour moins cher que les motos traditionnelles, ça intéresse beaucoup de gens. Donc je pensais que c'était important d'en parler aujourd'hui. Et quand on voit ce qui se passe avec les voitures chinoises, je ne parle pas que des électriques, mais je parle des voitures chinoises en général, on en voit de plus en plus dans beaucoup de pays. Les gens qui en ont, que je connais en tout cas, en sont plutôt satisfaits. Les gens qui ont des motos également chinoises que je connais en sont également satisfaits. Donc, même si l'image est encore un petit peu old school, c'est-à-dire
oui, c'est du chinois, machin, c'est pourri. Bon, aujourd'hui, je pense que tout le monde constate que c'est faux. Et aujourd'hui, tout le monde constate que ces machines, moto ou voitures, fonctionnent plutôt bien et moins cher. Donc, ça vaut le coup de regarder. Alors, cette vidéo était très théorique. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de les essayer. Je ne sais pas si je pourrais les essayer toutes, parce que bien entendu, certains concessionnaires, si j'y vais en disant « je vais essayer la moto pour faire une vidéo, mais je ne vous l'achèterai pas », peut-être qu'ils vont me dire « va te faire voir ». Je sais que d'autres seront tout à fait d'accord. Donc, je vais essayer d'en essayer, quelques-unes au moins, toutes si je peux, dans les semaines à venir ou les mois à venir. Je vous dis pas que je vais faire ça dans 15 jours. Je vais essayer au fur et à mesure de faire ça pour vous donner un avis routier après vous avoir donné un avis sur ordinateur. Donc bien entendu, pour ne pas louper ces prochaines vidéos, abonnez-vous, c'est gratuit, mettez un pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vous mets les liens sur tous les sites où vous pourrez retrouver ces motos pour que vous puissiez aller voir les couleurs, les modèles, les prix, etc. Et même si vous ne voulez pas acheter de moto chinoise, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de savoir que ça existe et ça peut vous donner des idées auxquelles peut-être vous ne pensiez pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.